Bon, je vous retrouve pour une petite vidéo facecam parce que j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me turlupine pas mal. Alors oui, je sais, mon titre est un peu racoleur, mais bon, vous savez, la YouTube monnaie, tout ça, moi j'adore. Bon, je fais un peu cette vidéo pour vous parler en tête à tête parce que je trouve que c'est important aussi que vous connaissiez le vrai mât et pas celui qui fait le pitre dans les vidéos ou qui est juste en train de délirer à chaque fois, mais la vraie personne qui se cache derrière le créateur de contenu, les vlogs, l'enseignement, la formation en ligne. Enfin bref, voilà, vous parlez vraiment de moi, de comment je vis les choses actuellement dans mon golf et dans ma carrière professionnelle aussi. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que j'ai besoin d'être transparent avec vous. On a le droit de s'éclater, on peut être marrant dans les vidéos, mais il y a des moments aussi, voilà, on a des moments de doute et je trouve qu'il faut aussi les partager avec vous parce que ça fait partie de mon évolution personnelle. Et je trouve que c'est sympa en fait de vous parler de ça parce que je pense que certains golfeurs vont pouvoir relativiser par rapport à leur façon de jouer et je pense que ça peut faire du bien à pas mal de golfeurs d'entendre ce discours-là. Bon, en gros, comme vous le savez, moi j'ai commencé le golf il y a maintenant 6 ans. J'ai passé mon diplôme il y a 2 ans. Du coup, au bout de 4 ans de golf, je suis rentré en formation pour passer mon diplôme au sein de la Fédération française de golf pour enseigner le golf. Au bout de ma 5e année, je sors diplômé. J'ai un statut d'indépendant dans un golf. En fait, tout roule professionnellement pour moi. J'ai ma formation en ligne qui marche du tonnerre. J'ai beaucoup d'élèves en cours individuel. Enfin bref, j'ai pas à me plaindre, je pense professionnellement parlant. J'arrive à me dégager du temps pour faire ce que je kiffe, c'est-à-dire les vlogs. En l'occurrence, c'est vraiment un format que j'adore faire parce que du coup, comme je vous l'ai dit dans l'une des vidéos, je crois que c'était au Coudray. À un moment, j'ai fait une petite pause pour vous dire que voilà, c'est un format que je kiffe parce que ça me permet moi de jouer, parce que j'adore le jeu et vous, ça vous permet en fait de kiffer quoi. Mais malgré cette visibilité qui m'apporte, on va dire l'indépendance financière, j'ai l'impression de ne pas être à ma place. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que j'ai pas l'impression d'être à ma place? Parce que j'ai l'impression un peu d'avoir volé tout ça, de ne pas l'avoir mérité. Pour faire simple, je suis atteint un peu de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une personne qui se retrouve là et qui a l'impression de ne pas être à sa place parce qu'il il a plus de compétences que d'autres, enfin il a réussi plus vite que d'autres et du coup il se retrouve à une place donnée et il a pas l'impression de le mériter parce qu'il a l'impression d'avoir un peu grillé la place à tout le monde. Et moi, c'est un peu ce qui m'arrive, c'est-à-dire que j'ai l'impression en fait de ne pas mériter ce qui m'arrive, malgré que c'est moi qui ai monté tous ces projets, qui ai réussi à faire tout ce que j'ai fait pour en arriver là. J'ai l'impression que je manque cruellement d'expérience. Parce que qu'on se le dise, j'ai juste 50 golf derrière moi et 50 golf c'est vraiment que dalle. Et j'ai l'impression vraiment que je suis là vraiment par hasard et que j'ai réussi à escroquer toute la planète golf en me disant bon, j'ai réussi à monter une audience qui fonctionne pas mal sur YouTube, ma formation en ligne ça fonctionne de ouf, j'ai des cours indiv de dingue. Mais j'ai l'impression de pas mériter tout ça. Hormis en fait d'avoir l'impression d'être un imposteur, j'ai aussi l'impression d'être vraiment nul au golf. Alors ça peut paraître de la fausse modestie pour certains, mais sincèrement c'est ce que j'ai l'impression de ressentir quand je joue au golf. C'est-à-dire que quand je joue au golf, je sais pertinemment en fait que mon niveau par rapport à des très bons joueurs ou par rapport à d'autres enseignants vaut vraiment rien du tout quoi. Même quand vous voyez dans les vlogs, vous avez l'impression que je joue super bien, j'ai plein de commentaires positifs, mais voilà, je sais vraiment objectivement ce que vaut mon niveau de golf et il vaut pas grand-chose par rapport à beaucoup d'autres bons joueurs amateurs ou enseignants. Et j'ai un peu la pression en fait sociale de ça parce que du coup je suis de plus en plus vu sur internet, mes vidéos de vlog cartonnent, je suis vu par des milliers et des milliers de personnes à chaque fois que je poste une vidéo de vlog. Et en fait, je mets une pression assez dingue dans mon golf parce que je sais que je vais être visionné par des milliers de golfeurs et que je vais être en permanence jugé par mon niveau de jeu. Et ça, c'est un truc qui m'énerve un peu en fait parce que on sait pertinemment en fait qu'un bon enseignant n'est pas forcément un bon joueur. Et le problème au golf, c'est que on juge le niveau d'un enseignant par son niveau de golf. Enfin, pas tout le monde, je dis pas tout le monde, mais j'ai l'impression que la majorité des joueurs jugent le niveau d'un enseignant tout simplement par son niveau de golf. Alors que dans d'autres sports, c'est pas le cas. Ce que je veux dire par là, c'est un entraîneur de foot, vous n'allez pas lui demander d'être aussi fort que Cristiano Ronaldo
où un entraîneur de tennis de table va pas être aussi performant qu'un joueur de très bon niveau. Mais on arrive à faire la différenciation dans d'autres sports, alors que dans le golf, le niveau de jeu et l'enseignement, j'ai l'impression que c'est vraiment deux choses qui doivent être corrélées pour pouvoir savoir enseigner le golf. Je ne vais pas changer le monde par rapport à ça, c'est la vision de ce que vous avez, vous, en tant que golfeur. Du coup, en fait, moi, ce qui m'arrive, c'est que je me mets une pression qui est assez monstrueuse quand je joue au golf parce que j'ai l'impression finalement de ne pas avoir le niveau pour enseigner. Je sais que ça peut paraître complètement stupide pour certains, pour d'autres ça va être la vérité, hein. Certains vont me dire bah ouais, j'ai déjà eu des commentaires hein, comme quoi j'ai pas le niveau pour enseigner et bah du coup ça me fait mal en fait. Ça me fait mal de savoir que des personnes pensent que j'ai pas le niveau pour enseigner le golf. Et moi, ça me fait mal dans mon ego de savoir objectivement que j'ai pas un super niveau de golf. Du coup, je suis vraiment en train de réfléchir, de me dire en fait, est-ce que je repasserai pas amateur pour me faire en quelque sorte une carrière amateur ou pour reprendre le goût de la compétition et de me donner un nouvel objectif dans mon golf pour continuer à progresser parce que je pense qu'on finira jamais assez de progresser. Enfin, pour moi, l'enseignement, c'est un domaine qui reste infini à explorer. Mais moi, ce qui me plaît énormément, c'est le jeu, en fait. J'adore jouer au golf, j'adore être sur un parcours, j'adore vraiment l'essence même du jeu de golf. J'adore aussi l'enseignement, mais du coup, avec le décalage que j'ai par rapport à ce qu'on me demande en tant d'exigence de niveau et par rapport à mon enseignement, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Je vous avais dit que ça pouvait paraître un peu bizarre cette vidéo, un peu stupide. J'ai l'impression d'être stupide là quand je vous parle et de vous dire ça, parce que bon, je pense que les débutants doivent kiffer mon niveau de jeu. Mais du coup, je me mets une telle pression par rapport à ça et par rapport à l'exigence en fait que demandent les viewers que bah, je me sens pas foncièrement heureux dans mon golf parce que j'ai l'impression de pas être bon. Du coup, bah, pour rebondir à ça, j'en étais où bah, je disais que j'avais peut-être envie de repasser amateur pour me retaper des compétitions et essayer de faire quelque chose en amateur et progresser dans mon golf en fait. Parce que là, bah, en tant que pro, vous savez en fait qu'en tant que pro enseignant, je ne peux plus faire de compétition amateur, de grand prix ou quoi que ce soit, et je ne peux plus jouer en équipe, du coup je me retrouve bloqué avec un niveau de jeu qui ne vaut absolument pas les meilleurs amateurs, et un niveau de jeu bah, du coup ne vaut absolument pas le niveau d'un professionnel. Du coup j'ai un peu le cul entre deux chaises, j'arrive plus à savoir si je dois faire quelque chose, je dois continuer à jouer en tant que enseignant professionnel, ou si je ne devrais pas tout simplement repasser amateur pour essayer de faire mes preuves. En fait, c'est vraiment ça, je pense. Le problème, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir fait mes preuves en tant que golfeur. Okay, je sais que j'ai le niveau en fait officiel pour enseigner le golf, mais moi j'ai l'impression de ne pas avoir ce niveau officieusement. Du coup, bah, pour vous dire quoi? Pour vous dire au final que bah, je suis en train de reprendre des cours de golf. Voilà, je prends mes premiers cours individuels de cours de golf pour me fixer des nouveaux objectifs dans mon golf parce que depuis que j'ai passé mon diplôme, j'ai plus d'objectifs de jeu. Et quand tu n'as plus d'objectifs dans ton jeu, bah, tu joues sans vraiment savoir pourquoi tu joues au golf. Je joue au golf pour vous impressionner, pour faire des vlogs. On va pas se le cacher, il y a une certaine part d'ego. Quand tu fais un vlog, tu as envie de montrer aussi aux autres que tu sais jouer. Et je reprends des cours en fait dans un premier lieu pour vous faire encore plus de spectacles, pour vous faire encore plus kiffer, pour vous montrer un niveau de jeu encore plus élevé. Je reprends aussi des cours pour me dire qu'un jour je repasserai peut-être amateur et que je retaperai peut-être des saisons de Grand Prix parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire au fond de moi, mais que professionnellement parlant, bah, c'est un peu compliqué parce que ça veut dire que si je repasse amateur, je pourrai plus enseigner, je vais devoir payer mes green fees et bah voilà, mine de rien, le temps avance, je vais avoir 30 ans, je vais peut-être avoir, on aura d'envisager avec ma femme d'avoir un enfant. Donc c'est un peu compliqué aussi de se dire bon bah je claque des doigts, je repasse amateur, j'ai plus de revenus, qu'est-ce que je fais par derrière? Enfin il y a toutes ces questions qui se posent, du coup c'est un peu compliqué actuellement dans ma situation en tant que je sais pas ce que je dois faire dans mon golf pour continuer à kiffer en fait. Parce que là clairement je kiffe l'enseignement, c'est vraiment quelque chose que j'adore, je pense que mes élèves le ressentent, mais moi en tant que golfeur en tout cas, j'ai un gros manque. J'ai besoin en fait de nouveaux objectifs dans ma vie. J'ai toujours eu besoin de me fixer des objectifs et de me dire que je dois les atteindre. Et là, en tant que golfeur, j'ai l'impression en fait
de plus avoir d'objectifs, quoi. Du coup, voilà, je reprends des cours pour progresser dans mon jeu, pour progresser aussi dans mon enseignement, parce que l'enseignement, c'est vraiment quelque chose que je kiffe, mais là, j'ai l'impression de ne pas être légitime. Parce que là, clairement, en fait, si tu me ramènes un joueur qui joue en deuxième div ou première div, qui joue la mouchi ou qui a envie d'avoir un très très bon niveau de jeu, clairement, moi, je me sens pas légitime pour lui donner un cours. Et ça, c'est quelque chose qui me frustre parce que j'ai envie, en fait, d'être légitime pour donner des cours à n'importe quel golfeur. Et je rêve de ça, en fait. Je rêve, je pense, d'avoir la légitimité nécessaire pour pouvoir enseigner à n'importe quel joueur. Du coup, voilà, c'était juste pour vous dire ça, pour vous dire que même à mon niveau de jeu, qui peut paraître très bon pour certains, on peut avoir des doutes. Ok, c'est pas parce qu'on est enseignant ou qu'on réussit professionnellement ou quoi que ce soit qu'on n'a pas le droit de douter en tant que golfeur. Moi, clairement, actuellement, je me sens complètement perdu dans mon jeu. Je ne sais pas ce que je dois faire pour progresser. Je suis en train de reprendre des cours justement pour qu'on fixe un peu tous ces objectifs. Mais clairement, je ne sais pas ce que je dois faire ou est-ce que j'en suis en fait en tant que golfeur, quoi. Du coup, voilà, je fais cette vidéo en fait pour un peu vous décomplexer par rapport à votre niveau de jeu, de vous dire que voilà, même en tant qu'enseignant ou un bon niveau de jeu qui peut paraître bon en tout cas pour vous, on peut douter. On peut douter dans son golf, on a le droit de plus savoir où est-ce qu'on en est. Et ça peut arriver, je pense, à n'importe quel golfeur et la remise en question est importante pour chacun d'entre nous. Et voilà, moi je suis actuellement en plein dedans. Donc je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous décomplexer par rapport à tout ça, quoi. Si un mec comme moi doute autant, je pense que une personne qui est 36 ou qui est 20 a tout autant de doutes, voire plus que ça. Je pense que c'est important de vous dire ça parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs enfin moi je l'étais aussi, au début je prenais mon prof de golf pour le dieu, quoi. On sait très bien en fait ce qu'apporte le statut d'enseignant en France. Enfin, je ne sais pas si c'est pareil ailleurs ou pas, mais le statut de pro-enseignant apporte vraiment, véritablement une aura autour de soi. Wow, le mec est pro de golf, c'est impressionnant, c'est ouf, d'autant plus que moi j'ai réussi assez rapidement. Et du coup, vous pouvez me mettre sur un piédestal, mais en fait, j'ai pas envie de ça parce que c'est pas du tout le cas. Moi, je me considère pas vraiment au-dessus de vous. Les pros de golf, parfois, je sais que certains pros en jouent, mais moi, j'aime pas ça. En fait, j'aime pas ça. J'aime bien quand le rapport humain est assez équilibré. Et voilà, j'aime pas du tout en fait avoir ce rapport un peu de différence où voilà, vous me mettez là et vous êtes là. Non, ça c'est pas du tout le cas. Du coup, cette vidéo aussi, c'est un peu pour démystifier l'état d'esprit d'un enseignant de golf en fait. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'enseignants dans le golf qui après avoir passé leur diplôme, ne jouent plus au golf tout simplement. J'ai certains potes que je tairai le nom, qui n'osent même plus aller sur le parcours parce qu'ils savent qu'ils vont rendre 90, parce qu'ils n'ont pas joué au golf depuis longtemps. Et quand ils jouent au golf, finalement, ils jouent qu'avec des personnes de leur entourage qui savent très bien que ils ont un certain niveau de jeu, malheureusement, avec le fil des années de l'enseignement, où ils n'ont plus le temps de jouer. Et je pense que c'est important de démystifier aussi ce statut quoi, de pro-enseignant et de leur dire de dire que le pro-enseignant, que le pro est tout simplement un bête de joueur et c'est la majorité du temps en fait pas le cas. Je fais pas du tout cette vidéo en fait pour avoir des commentaires en mode ouais non on sait très bien que t'es un bon joueur etc. Je suis pas là pour me faire lancer des roses. Je suis juste là pour vous dire la vérité, ce que je ressens. J'avais juste envie de vous parler de ça parce que pour moi c'était important de mettre les choses à plat avec vous. Et pour moi aussi, en fait, ça me fait du bien de parler à la caméra, de dire un peu vraiment ce que je ressens en fait actuellement dans mon jeu. Enfin bref, voilà, j'avais juste envie de vous parler de ça parce que pour moi c'était vraiment un sujet important. Et voilà quoi. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.